Je suis Sarah Bonenfant, infirmière puéricultrice libérale sur 3 et je représente aujourd'hui le Conseil national de l'Ordre des infirmiers du fait que je suis titulaire d'un master, je vous ai marqué l'intitulé, c'est assez long, en sciences cliniques en soins infirmiers avec l'option maladie chronique et dépendance. Donc il s'agit des masters qui existent, qui ont été créés à partir de 2009, qui n'auront pas, malheureusement pour moi, l'appellation pratique avancée. Et donc j'ai fait la première année avec la Haute École de Santé Publique qui était affiliée avec Aix-Marseille et la deuxième année avec l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Donc j'ai fait les deux masters existants, enfin une partie des deux masters existants. On a fait le choix donc avec l'Ordre national des médecins de se répartir un petit peu l'intervention. François vient de vous présenter le décret. Moi, je vais vous présenter les projets de référentiel d'activité et de compétences de cette infirmière de pratique avancée française, qui n'est pas tout à fait le modèle existant dans d'autres pays, où effectivement, ça a pu être un petit peu source de conflit dans les discussions au départ. En France, on a choisi le modèle de l'infirmière de pratique avancée praticienne, avec un transfert de compétences et un transfert d'activité médicale. On aurait aimé avoir un champ d'autonomie plus important, mais c'est un premier pas et on a réussi à obtenir un consensus et travailler ensemble, c'est très important. Alors, un petit rappel, suite aux échanges de la journée, je voulais rappeler que je suis toujours infirmière. Nous, la profession, n'aimons pas ce terme de nouveau métier parce qu'on parle de notre métier socle. Et les pratiques avancées, quelle que soit la profession concernée par la suite, puisque les travaux commencent avec les infirmières mais se poursuivront avec d'autres collègues, nous sommes infirmiers avant tout. Simplement, nous allons acquérir des compétences supplémentaires au terme de 2 années d'études de master. Donc, je vous ai dit que j'allais vous présenter rapidement les référentiels en cours. Et je voulais faire aussi un préalable. On aime bien distinguer ce qui est protocole de coopération, ce qui a été le premier pas vers effectivement des pratiques innovantes, mais qui ne sont que des expérimentations avec un processus très lourd de mise en place. Et donc, nous faisons vraiment la distinction avec la pratique avancée qui demande un niveau d'études Bac plus 5. Un petit rappel donc sur ces protocoles de coopération qui avaient été initiés avec la loi HPST en 2009, l'article 51. Il y a un bilan qui a été publié par la HAS récemment. Alors, je ne reviens pas sur le fait qu'ils sont nécessaires et qu'ils seront toujours nécessaires en parallèle de la pratique avancée. Ce seront des domaines différents auxquels la pratique avancée ne répondra pas. Mais le résultat de la HAS, c'est que ce dispositif, aujourd'hui, et il a été amélioré, reste lourd, chronophage et ne permet pas aux professionnels de s'approprier ce dispositif facilement. Donc l'évolution des décrets de compétences pourrait permettre à certaines de ces pratiques qui ont été expérimentées dans les protocoles, sous conditions, et on a vu quelles étaient ces conditions dans le décret, et sous responsabilité médicale, d'être mise en place sans passer par le dispositif d'article 51. Voilà. Et donc la loi de santé de 2016 parlait de ces transferts d'activités à titre de consultation, avec la piste de les intégrer via l'article 30 dans la notion d'exercice de pratique avancée. Alors, on est vraiment au niveau des référentiels d'activité de compétences au stade de concertation, de travail. Donc ce sont vraiment, vous allez voir, ce n'est pas très joli, en pleine réflexion. Donc au niveau référentiel d'activité de compétences, les travaux se mènent avec la DGOS au sein du ministère des Solidarités et de la Santé. Et en termes d'activité, 6 axes ont été dégagés que je vous affiche à l'écran. Aujourd'hui, nous en au stade où à la dernière réunion, les termes en rouge ont été supprimés, les termes en vert rajoutés. C'est pour vous montrer un petit peu comment se déroule
ces travaux. Ces travaux, en fait, pour ne pas partir de rien, d'une page blanche, nous sommes partis des référentiels d'activité et de compétences de l'infirmière, du métier socle. Et ce sont des documents martyrs qui sont complètement retravaillés, maltraités, pour les amener à la pratique avancée. Donc vous avez en activité tout ce qui va être de l'ordre de l'observation, du recueil, de l'interprétation des données dans le cadre du suivi du patient, dans son domaine d'intervention, dans celui de l'infirmière de pratique avancée, qui aura donc choisi son option. Prescription, renouvellement de prescription, réalisation d'actes techniques dans le cadre d'un suivi du patient, toujours dans le domaine d'intervention que l'infirmière de pratique avancée aura choisi. Si elle est en maladie chronique, elle sera en maladie chronique. Si elle est en oncologie, elle sera en oncologie. Conception, mise en œuvre et évaluation d'actions de prévention et d'éducation thérapeutique. Coordination, alors il y a eu beaucoup de débats sémantiques au sein de tous les groupes de travaux auxquels j'ai pu assister. Et le dernier en date, c'est le terme coordination qui a dû être supprimé parce que la coordination légalement serait uniquement médicale. Donc c'est encore à l'étude parce qu'il y a des infirmières coordinatrices. Mais voilà, il y a des batailles sémantiques. Derrière les batailles sémantiques, parfois c'est simplement des problèmes de financement derrière aussi. Si on appelle, vous pouvez constater que le premier alinéa, on est dans de la consultation, mais le mot n'est pas cité parce qu'il n'y a pas de modèle économique derrière. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Le cinquième alinéa de ces référentiels d'activité est l'organisation, la mise en œuvre d'actions d'évaluation et d'amélioration des pratiques professionnelles fondées sur des données probantes. L'infirmière de pratique avancée est formée à la recherche et elle est formée à améliorer les pratiques et à amener ses collègues à améliorer leurs pratiques. Enfin, le sixième alinéa est la contribution à des études et des travaux de recherche, je viens de le dire. Pourquoi vous avez supprimé, ont été supprimés, par exemple, fondés sur des données probantes et médicales? Oui, c'est vrai, c'est un rouge. Eh bien, j'ai oublié pourquoi cette partie-là avait été enlevée. Peut-être parce qu'elle est remise un petit peu plus loin. On va aller voir. Si c'est parce qu'il y a des. Ce n'est pas un débat de fond, ces sujets-là. Celui-ci, non. Il y a ce qui est discuté en séance et les documents. Et là, c'est le cas. Le document qui nous est envoyé ensuite, qui a été encore retravaillé entre le moment, avec des propositions qui sont faites des fois par écrit de différentes fédérations. Il y avait des débats entre ce qui était du référentiel d'activité ou du référentiel de compétences. Donc on va aller voir si... Voilà. Ah non, ça n'a pas été mis dans les compétences non plus. Bon, on va voir. Donc au niveau référentiel de compétences, donc on est là dans un champ plus large que l'activité, mais ça se rejoint. Donc vous avez en premier évalué l'état de santé du patient en relais des consultations médicales pour des pathologies identifiées. Définir et mettre en œuvre des projets de soins du patient à partir de l'évaluation de son état de santé. Concevoir et mettre en œuvre des actions de prévention et d'éducation thérapeutique. Donc l'infirmière de pratique avancée aura les 40 heures d'éducation thérapeutique. Elle pourra mener, conduire des programmes d'éducation thérapeutique. Le quatrième axe, c'est organiser les parcours de soins et de santé des patients en collaboration avec l'ensemble des acteurs concernés. En cinquième, mettre en place et conduire des actions d'évaluation et d'amélioration des pratiques professionnelles en exerçant un leadership clinique. Et sixième, rechercher, analyser et produire des données professionnelles et scientifiques. Je reviens sur votre question précédente sur les données probantes. Il y a aussi un débat au sein du ministère, cette fois de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour qui la recherche ne peut être vraiment aboutie au stade de master et que c'est seulement au niveau doctorat. Donc, est-ce que c'est... Oh, pardon, excusez-moi. Je ne suis pas encore habituée. La recherche clinique, ça ne peut pas se faire si on n'a pas un doctorat. C'est le débat actuel au sein du ministère de l'enseignement supérieur. Oui. Oui. Alors nous, on est totalement favorable, mais à nouveau, il y a des questions sémantiques qui entrent en jeu. Alors, ce projet de référentiel de formation, donc cette fois-ci, les travaux se mènent
au sein du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Alors, à ce jour, on est arrivé à définir des unités de valeur et des durées. Donc, on est parti sur une formation sur 2 années, sachant qu'un équivalent temps plein, c'est 25 à 30 heures de contenu, que ce soit contenu théorique, pratique ou travail personnel. Donc, au premier semestre, la première année sera commune donc à tous les masters, quelle que soit l'option choisie en deuxième année. Donc, vous avez l'unité clinique, investigation thérapeutique, l'unité sciences infirmières et pratiques avancées, l'unité santé publique, responsabilité éthique, législation, déontologie, et enfin langue vivante. A priori l'anglais, puisque la plupart des publications se font en anglais. Au deuxième semestre, on reprend l'UE clinique. Elle est donc transversale à toute la première année. Une UE formation et analyse des pratiques professionnelles. Une UE recherche avec l'initiation première année. Présentation des options et des domaines d'intervention. Et donc un stage d'une durée minimale de 2 mois. La durée des stages a été vraiment sujet de débat également. Puisqu'on a vu que l'infirmière de pratique avancée sera une professionnelle, elle sera déjà installée dans sa profession et certainement dans sa vie personnelle. S'absenter pendant plusieurs semaines, ça peut être assez compliqué. Le troisième semestre, donc la deuxième année, l'ensemble des unités de première année seront approfondies, mais sous l'angle de l'option choisie. Il y aura des UE malgré tout communes à l'ensemble des options. Vous avez donc la recherche toujours avec un mémoire de recherche en fin de deuxième année, les langues vivantes et puis la clinique, la base fondamentale et parcours de santé en fonction de l'option choisie. Et le quatrième semestre, ce sera uniquement un stage de 4 à 6 mois, c'est encore un petit peu en débat. Voilà. Pour un petit peu conclure, en créant en 2016 ce nouveau statut, donc nous on ne va pas parler de nouveaux métiers mais de nouveaux statuts, le Parlement avait pour ambition de réorganiser les pratiques en définissant de nouvelles règles de partage entre professionnels de santé afin d'offrir de nouveaux services à la population et d'améliorer la qualité du processus de soins, et ce dans un contexte d'une nécessaire structuration de l'offre de soins ambulatoires. J'ai mis un petit encadré. Je pense que ce soit pour les infirmiers, les professionnels de santé, les médecins, il va falloir un certain temps pour que l'on s'habitue à travailler dorénavant ensemble, en équipe. On n'a plus le choix. On n'a plus le choix.